les filles, c'était dimanche dans la Glamour Collab et cette semaine on vous parle donc de nos cheveux, de ce qu'on fait à nos cheveux, etc. etc. Donc sans tarder, en plus je sors de la douche donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc là je rentrais d'aller courir, ça m'a bien fait du bien. Et pas à chaque fois que je vais courir mais une fois sur deux. Je me mets de l'huile sur les cheveux avant d'aller courir, donc je mets soit celle-là, soit celle-là. Donc avant d'aller courir, de temps en temps, pas tout le temps, je mets une huile sur mes cheveux, donc soit je mets mon huile qui vient de chez Redken, qui est la Halsoft Argan 6, soit je mets du Biosilk ou un autre que j'ai qui ressemble, donc c'est des huiles vraiment pour les cheveux. Ça graisse pas plus que ça les cheveux, j'en mets quand même pas mal au niveau des pointes, donc j'en mets pas à la racine ou quoi que ce soit, mais je fais tout ce qui est longueur, pointe, je m'attache les cheveux, comme ça ça macère pendant que je vais courir. En plus avec la chaleur que dégage mon crâne quand je cours, je pense que ça doit activer un petit peu les choses, comme ça quand je rentre et que je prends ma douche, je me lave forcément les cheveux parce que j'ai forcément transpiré. Je me lave les cheveux avec le shampoing du moment, en ce moment c'est un Palmolive mais bon... Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, mais si jamais je vois que mes cheveux ne vont pas bien, je me tourne toujours vers la même gamme de shampoing et après shampoing parce que je fais toujours shampoing après shampoing, sinon j'ai beaucoup de mal à démêler mes cheveux, donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'en ai toujours de secours au cas où ou quoi que ce soit. Il s'agit de la gamme de chez The Body Shop à la banane, donc c'est mon shampoing qui me convient complètement. Mais je n'aime pas rester sur un seul shampoing, le cheveu après s'habitue et on ne retrouve pas les mêmes caractéristiques du shampoing. Enfin après le cheveu il s'en fout de ton shampoing quoi que ce soit, t'as voulu faire ce que tu veux, il s'en fout, il fait sa vie. Voilà, donc je l'utilise quand mes cheveux vont pas forcément bien. Je sais qu'avec celui-là il retrouve toujours la santé. Donc le combo shampoing après shampoing à la banane de chez The Body Shop. Donc voilà, je fais shampoing après shampoing. Quand j'en ai un masque, là, j'en ai pas. Mais bon, celui que je laisse poser un petit peu plus mon après-shampoing, pour l'instant ça me suffit. Et quand j'aurai vraiment besoin d'un masque, j'irai m'en acheter un. Mais après, c'est selon l'inspiration du moment, ce qui va me plaire. Voilà, je ne suis pas fidèle à un seul produit. Après, je me fie à ma nature de cheveux. Je fais surtout des choses pour cheveux colorés, parce que je suis sûre que ça me va. J'ai les cheveux fins, normaux, des fois un peu tendance sèche, des fois un peu tendance mixte, donc gras vraiment, enfin gras. Il graisse vite à la racine de temps en temps, mais ça dépend. Ensuite je les démêle avec ça ou ça, désolée il y a des cheveux dessus. Donc soit une Tangle Teaser, donc ça c'est de l'Aqua-Splash pour les cheveux mouillés parce que j'aime bien me démêler les cheveux mouillés. Ou sinon une brosse comme ça de chez Babyliss que j'aime énormément, ça fait très longtemps que je l'ai celle-là maintenant. Et c'est tout. Alors, pour les démêler des fois j'utilise des pchit et je vous montre ça tout de suite. Donc ceux que j'ai en ce moment que j'aime bien utiliser, donc celui qui démêle c'est celui-là de chez Le Petit Marseillais. Et je trouve que ça démêle un petit peu. J'en ai un autre de chez Swarovski qui est dans mon sac de sport qui est à l'autre bout de l'appart, donc je ne vais pas vous le montrer maintenant. Mais voilà, un petit spray démêlant qui se met sur cheveux humides ou cheveux secs, qui ne casse pas les cheveux. Donc celui de chez Swarovski ou le Petit Marseillais que j'utilise. Et j'aime beaucoup le soin de brillance, voilà, qui est beaucoup moins fini parce que je l'ai eu beaucoup plus tard celui-là. Ce qui est sympa avec ce spray, c'est qu'il sent vraiment bon. Il est au jasmin et au pamplemousse et je trouve que ça fait une super odeur dans les cheveux. Ça dure pas très longtemps mais c'est quand même super agréable. Les jours où ça peut m'arriver, j'ai la flemme de faire un shampoing et j'ai les cheveux qui commencent légèrement à graisser à la racine. Donc en gros, ça se voit si je les laisse détacher. J'utilise un shampoing sec et le shampoing sec que j'utilise, c'est celui de chez Baptiste, c'est le Brit. Celui-là, je l'avais eu dans une box, je l'aime beaucoup. Et je pense que la prochaine fois, je testerai le floral. Mais hors de question que j'utilise le XXL volume parce que je sais qu'il fait plus slack que shampoing sec. Et je cherche plus vraiment l'effet cheveux propres à la racine que lac ou quoi que ce soit, enfin quelque chose qui va vraiment donner du volume à mes cheveux. Je sais que je manque de volume au niveau de mes cheveux, mais c'est pas pour ça que je vais chercher là-dedans. Surtout que j'ai beaucoup de mal à travailler mes cheveux, ils sont vraiment fins et puis je suis pas douée pour ça. Donc ça ne sert à rien que je me lance dans le shampoing Baptiste XL volume. Pourtant je sais que beaucoup de monde l'aime beaucoup. Et là cet été, donc comme l'année dernière, j'utilise le spray
Donc c'est le Sea Salt Texturing Spray de chez Toni & Guy, que j'ai utilisé d'ailleurs ce matin, parce que bah, justement j'avais pas les cheveux super propres, mais bon voilà, j'avais pas les cheveux sales non plus, et puis j'avais pas du tout envie de me brosser les cheveux ce matin, donc je m'avais envie de garder l'effet wavy, un peu... Vraiment voilà, je suis à la plage ou quoi que ce soit parce qu'il pleuvait ce matin, même si là il fait un peu meilleur, même si ça se voit pas dehors. Donc bah voilà, j'avais ce petit effet, je vais à la plage, je suis à Paris mais c'est pas grave, j'ai fait cheveux ondulés, je sors de la mer. Et puis bah c'est à peu près tout. Après au niveau de l'attache de mes cheveux, je m'en fous un peu. Ça dépend en fait de à quel point je les veux tirer ou pas. Donc si je veux les cheveux très tirés, j'utilise un élastique qui ont le petit machin en fer parce que je trouve que ça les tient mieux. Sinon, j'ai les... je sais plus comment ça s'appelle. Les élastiques comme ça qui sont fermés par un nœud. Et voilà, je trouve que ça tient quand même un petit peu moins bien les cheveux et j'aime pas faire trop de tours autour de mes cheveux, donc voilà. Et puis là, ce que j'aime bien, c'est que quand je les ai détachés, hop, je le mets à mon poignet en bracelet et je sais que je peux l'utiliser quand je veux au cours de la journée. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout montré, je vérifie. Donc oui, voilà, c'est tout pour moi. Je prends pas énormément soin de mes cheveux, mais bon voilà, faut savoir aussi que je les colore, donc en noir, parce que bah, ça fait un moment que j'ai décidé maintenant de ne les faire plus qu'en noir. Je suis passée par du rouge, je suis passée par différentes couleurs de brun. J'ai pas mal de cheveux blancs malgré mon jeune âge, et j'ai besoin de les camoufler parce que je ne me sens pas à l'aise avec. Voilà. Et puis bah sinon il m'arrive d'aller faire des soins en institut de coiffure, donc chez mon coiffeur, mais bon ça m'arrive une fois par an et à chaque fois le coiffeur est plutôt content de mes cheveux. Bon, ils sont toujours légèrement secs au niveau des longueurs pointes, mais je pense que c'est normal, et puis moi je les trouve jamais vraiment secs, donc si pour moi ça va, c'est que ça va. Je vous fais à tous de gros bisous. Enfin plutôt à toutes, parce que je ne crois que vous n'êtes que des filles sur la Glamok Collab. Et bah vous verrez demain le prochain thème, et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!